Parmi les gabarits qui ont des noms bizarres, celui qu'on va aborder tout de suite est probablement le plus étrange. Alors il s'agit euh, du gabarit qui s'intitule Projet Hack, ou plutôt Projet de piratage dans certaines traductions. Euh, bon, tout ce qu'il faudrait dire de ce gabarit, c'est que c'est un gabarit qui permet de suivre un projet. Un projet de codage de manière précise, mais ça peut être un projet d'à peu près n'importe quoi. C'est un gabarit assez impressionnant, en ce sens qu'il comporte 12 sections, et les sections contiendront différents types de contenus. Il y a des contenus spécifiques de type date, il y a les tableaux, nous avons les tableaux Kanban, nous avons des sessions de questions-réponses, nous avons des systèmes de vote et plein d'autres choses. Donc, première section, c'est pour le nom du projet, pas forcément du piratage, mais de projet. Nous avons une section pour les objectifs. C'est un simple tableau, 2 colonnes de type texte. Nous avons une section pour la chronologie proposée. Alors, de la manière dont le gabarit a été pensé, il faudrait renseigner les dates de début et de fin de projet. Et pour cela, nous avons ici là des champs de type date. Nous avons une section pour la portée de projet. Ici encore, c'est un tableau très simple, 2 colonnes de type texte. Nous avons un tableau d'inscription, 3 colonnes. La première, c'est une colonne de type personne, tandis que les deux autres, ce sont des colonnes de type texte. Nous avons une section pour les affectations. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici, là? Rien de particulier. Rien de particulier. Nous avons une colonne de type date, mais tout le reste, ce sont des colonnes de type texte. Nous avons une section de type bloc-notes de code, où on s'attend à ce que vous saisissiez un code donné. Alors ici, il met Python, mais ça c'est clairement du HTML, mais bon bref. C'est en utilisant le gabarit proprement dit que vous ferez ces ajustements. Une section pour les principales étapes, 3 colonnes, dont 2 de type texte, une de type date. Nous avons une section de type défi et solution. C'est un tableau à 4 colonnes. L'une de ces colonnes est de type vote. Nous avons également la rétrospective, la section rétrospective, pardon, qui est présentée sous forme de colonne Kanban. Et ici, nous avons les projets, ou plutôt les tâches, qui sont catégorisées par leur état, soit continuer à faire, arrêter de faire, commencer à faire. On pourrait éventuellement réorganiser ceci. Si vous êtes intéressé à savoir comment ça se passe, rapportez-vous à notre cours, ou plutôt à notre capsule portant sur les tableaux Kanban. Nous avons notre section de questions et réponses qui pourra nous permettre de générer une foire aux questions assez facilement, et finalement une section pour les liens pertinents. Donc lorsqu'on est satisfait de ce gabarit, on peut cliquer sur utiliser le modèle, et voici ce à quoi il ressemblera. Voilà.